Alors Thibault, retour sur le très long conseil communautaire de la CCPB qui s'est déroulé hier soir. Et oui, les élus du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche ne se sont pas réunis depuis le mois de mai. Ils étaient donc de retour pour la rentrée avec de nombreux points à l'ordre du jour. Il y avait notamment un vote important, celui du retrait ou non de la CCPB du SDEA. Alors avant de relater les échanges, on peut avoir peut-être un petit résumé ? Ah oui, alors je vous propose un condensé de plusieurs autres points qui ont été discutés et votés au Conseil. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Une fois n'est pas coutume, commençons par l'actualisation du tableau des effectifs. Les élus de la CCPB ont approuvé la création de 3 postes hier soir, vont ainsi intégrer la collectivité, un apprenti à temps complet, ainsi que 2 adjoints administratifs à temps complet. Ces 2 derniers auront notamment pour mission d'accueillir les utilisateurs de la future maison France Service, un nouveau lieu d'accès aux services publics dont la création a également été évoquée hier. Cette maison permettra aux citoyens d'être accueillis dans un lieu unique pour effectuer des démarches du quotidien, notamment auprès du Pôle emploi, de l'assurance maladie ou encore de la Poste. La maison France Service doit dans un premier temps être créée au sein de l'annexe Aigné avant de déménager, une fois les travaux terminés, dans l'espace Saint-Alor. Pour construire, aménager, entretenir et gérer une maison France Service à Bitche, il fallait une modification des statuts de la CCPB, ce qui a été approuvé hier par l'Assemblée. Modification des statuts aussi pour permettre à l'EPCI d'apporter la garantie nécessaire à la réalisation des emprunts dans le cadre de la construction de gendarmerie. Un gage de bonne volonté en vue de la création d'une nouvelle caserne pour les gendarmes à Bitche, réclamée depuis fort longtemps. Rénover, construire pour réduire le désenclavement du Pays de Bitche, c'est une volonté qui ressortait dans de nombreuses décisions prises hier soir. Illustration avec l'intégration du territoire dans le programme Territoires éducatifs ruraux, destiné à encourager les collégiens à doper leurs ambitions et leurs orientations scolaires. Il ne s'agit pas que de vaines paroles, puisque dans le cadre de ce programme, l'Éducation nationale va verser au total 270 000 €. En matière d'urbanisme, l'annulation du PLUI est un gros caillou dans la chaussure de la CCPB qui a dû faire valider différents points hier soir pour faire en sorte que le territoire puisse se développer. Remise en place du droit de préemption urbain et droit de délaissement d'une parcelle de la SNCF pour permettre à Lidl de construire un nouveau supermarché ont notamment été votés. Sur le plan économique toujours, les élus ont décidé de louer les 3 anciens centres d'exploitation routière du département, situés à Gotzenbrück, Wolminster et Rohrbach-les-Bitche. Sujet qui a fait débat hier, le remboursement des frais kilométriques engagés par les bénévoles qui se rendent à l'ouvrage du Simserhof pour effectuer des visites guidées. Ce principe a été approuvé, mais avec 10 abstentions. Des élus communautaires relevant le caractère inégalitaire de cette mesure vis-à-vis des bénévoles d'autres sites, mais ces derniers pourraient également à l'avenir bénéficier de cette mesure. Merci à Guillaume pour ce petit rappel. Et Thibault, ce conseil a avant tout démarré par des élections. Et oui, 3 postes de vice-président étaient à pourvoir, plus précisément la 12e, 13e et 14e vice-présidence. Le premier à avoir été élu est Manuel Mayer, le maire de Montbronne. Sur 66 votants, il a été élu avec 47 voix à la vice-présidence en charge des mobilités. C'est un débat d'avenir et une problématique bien présente au sein du Pays de Bitche. On l'écoute. Alors bien sûr, tous les chemins mènent toujours au port à Rome, mais si quelques chemins menaient peut-être un peu plus facilement au Pays de Bitche, ce serait pas mal. Si, d'autre part aussi, on pouvait venir au Pays de Bitche et partir du Pays de Bitche plus facilement, je pense que c'est tout l'enjeu de demain. Et par la suite, Joëlle Veil, la maire de Reyerswiller, quant à elle, a été nommée 13e vice-présidente en charge de l'innovation avec 45 votes sur 66. Et le dernier à avoir été nommé est Guillaume Krause, le maire de Sturzelbronn. Il est désormais vice-président en charge des finances. Alors, il y a eu tout un débat au conseil communautaire concernant sa candidature. Des voix se sont fait entendre comme quoi il ne souhaitait pas être candidat. Nous avons essayé de le contacter ce matin, mais sans succès. Oui, car lui était absent hier soir et puis c'est un coup de théâtre quelque part que lui qui s'était vraiment positionné dans l'opposition à David Suc se retrouve vice-président. Alors ceci dit, le point phare hier soir, et évidemment on attend que tu nous en parles, tu nous en as dit un demi-mot au début de l'émission, c'est le positionnement de la CCPB par rapport au SDEA. On continue ou pas ? Alors, je vais vous répondre. Alors oui, c'est le sujet qui a eu le plus d'échanges hier soir. Des élus communautaires ont demandé d'ailleurs à ce que ce point soit avancé dans l'ordre du jour pour pouvoir débattre. Les discussions se sont
déroulé dans le calme, cependant. Alors c'est un dossier, bien sûr, qui dans le passé et aujourd'hui toujours fait couler beaucoup d'encre. Dans un courrier, le SDEA a évoqué une confiance rompue avec la gouvernance de la CCPB à cause de plusieurs difficultés. Il souhaitait donc que le Conseil communautaire tranche sur son positionnement vis-à-vis du SDEA. Et alors, qu'ont donné les échanges hier soir ? Alors le président David Suc a débuté la discussion et a réaffirmé dès le départ le souhait de ne pas se retirer du SDEA. Je crois que sur la question aujourd'hui du SDEA, nous nous étions déjà exprimés dans un courrier du 23 novembre 2021 à destination du SDEA, où nous avions rappelé que pour la communauté de communes, le retrait du SDEA ne relève ni d'une quelconque aspiration intercommunale, ni même d'une volonté exprimée par le Conseil communautaire. Le débat a donc commencé avec les échanges qui ont duré plus de 40 minutes sur le sujet, mais je vous ai gardé quelques critiques. La première a été lancée par le maire Claude Barbian et je vous propose d'écouter la réponse du président derrière. Donc en tant que président de la commission locale, vous estimez jouer votre rôle et bien travailler en harmonie avec le SDEA. Je reprends l'exemple des réunions qui vous ont été, pour ainsi dire, obligées à faire parce que vous traîniez un petit peu. Et je parle aussi du courrier où vous vous engagiez à faire 2 réunions par mois, et alors que vous n'en avez fait qu'une depuis le mois de juin. Donc moi j'ai quand même le sentiment que vous avez une lourde responsabilité quant à la dégradation des relations avec le SDEA, et peut-être pas ici, mais en commission locale, moi je pense qu'il faudrait que vous puissiez vous remettre en question. Alors soit changer du tout au tout, mais ça me paraît un petit peu probable, ou alors confier la présidence de la commission locale à une autre gouvernance. Vous savez bien, ce n'est pas le président de commission locale qui peut demander aux collaborateurs ou un président de commission dans vos communes, ou un président de commission au département ou à la communauté de communes qui peut, à un moment donné, avoir l'autorité sur les permanents et les fonctionnaires, ou les contractuels. C'est le président et le directeur général des services. Voilà. Donc, je crois qu'à chaque fois que j'ai été invité à siéger, j'ai siégé. Vous savez, quand on veut tuer le chien, il a la rage. Voilà, mais bon, je dis ça avec beaucoup de détachement. Sur la question des réunions, on nous a proposé des réunions, on a participé. Et j'ai demandé et exigé, et cela a été validé, que ces réunions, ce n'est pas que le président de la commission locale, c'est l'ensemble des membres. Et on a participé à 2 réunions, la première à Calouze, la deuxième, c'est le suppléant qui a assisté, il pourra l'évoquer, je lui donne la parole, et ces réunions se sont extrêmement bien passées. Nous n'avons pas de difficulté avec le SDEA tel qu'on peut l'imaginer au Pays Beach. Voilà, mettre de l'eau dans mon vin, vous savez, je suis un élu comme vous. On se remet en question tous les jours de la semaine. Parce qu'on ne doit pas oublier pourquoi on a pris les engagements politiques, c'est pour servir le territoire. Et d'autres interrogations se sont fait entendre, dont le maire de Walchbronn, Christian Schwalbach. Pareil, je vous la donne avec la réaction du président derrière. Nous, aujourd'hui, pourquoi les projets n'avancent pas? Vous êtes président, vous avez la maîtrise. Vous avez la maîtrise de la situation avec vos collègues élus territoriaux. Dites-nous pourquoi. Pourquoi les investissements ne se font pas? On se pose la question avec les élus tous les jours de la semaine. Alors on nous explique que c'est en cours, que les appels à candidature, des travaux ont été faits en Chambert, des travaux vont être faits à Calouze. Voilà. Vous n'imaginez pas qu'un élu du Pays Beach puisse freiner des investissements que nous finançons et pour lequel le financement est assuré. Je pense qu'on est là dans une situation qui commence à s'apaiser, dans une situation, les commissions aujourd'hui, ou plutôt les réunions hebdomadaires, voire bimensuelles, se mettent en place. Et parmi les autres élus, le nouveau vice-président en charge des mobilités, Manuel Mayer, a souhaité simplifier les choses, calmer les échanges et recentrer le débat. Dans ce dossier, on sait si facilement se déchirer alors que ce n'est pas l'objet. Ce soir, il y a une question. SDEA, stop ou encore? Alors, je pense que la réponse est claire, c'est la coopération avec le SDEA continue et que à travers le vote des budgets à l'unanimité, ça fait oups, il n'y a pas de question. Place du coup au vote et le Conseil communautaire a voté à l'unanimité la volonté de maintenir la CCPB comme membre au sein du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. La coopération continue pour l'intercommunalité. C'est un message de confiance qui a été envoyé au SDEA. Reste à savoir quelle sera sa réponse, affaire à suivre. Et tout autre sujet, hier soir, lors d'un point à l'ordre du jour qui concernait le site de Meisenthal, il y a un vieux sujet qui a remonté à la surface à propos du moulin des Jubilaires.
Oui, alors cela concerne plus particulièrement le site Verrier. Certains espaces n'étaient pas encore communautaires, comme le parking à côté du site Verrier. Le Conseil a donc voté le transfert de propriété de ces espaces. Cet exemple fait réagir certains élus qui souhaiteraient faire de même avec le moulin d'Eschviller. Des discussions seront prévues dans les prochains temps.